Eh bien, il semblerait que les ennemis intérieurs sortent du bois. Là, je regarde un petit peu ce qui se dit sur Google Actualité. L'affaire Chikirou déstabilise la France insoumise. Eh bien, dis donc, c'est le contraire des principes que nous défendons. Alors, qui c'est que ça raconte ? L'affaire Chikirou déstabilise la France insoumise. Après la publication d'enquêtes dans les médias visant Sophie Chikirou, les proches de Jean-Luc Mélenchon font bloc autour de la députée de Paris et tentent de faire taire la critique. À la base et parmi les députés, pourtant, certains demandent des comptes. Jean-Luc Mélenchon invite ces temps-ci ses partisans à abattre la citadelle, celle du système productiviste, s'entend. Dans le sillage de la publication dans les médias de plusieurs enquêtes sur le député de Paris, Sophia Chikirou, l'image de la citadelle peut aussi s'appliquer à la direction de la France insoumise. Une forteresse assiégée qui utilise sa méthode usuelle, la contre-attaque, pour parer aux révélations sur les méthodes brutales de l'ancienne communicante. Alors, somme toute, est-ce que ces pratiques sont problématiques ? Beaucoup de hic là-dedans. Chikirou, qu'est-ce qu'il y a à reprocher à Sophia Chikirou ? S'agace le numéro 1 du parti, Manuel Bompard, devant plusieurs journalistes quelques heures après la publication d'un article du Monde qui relatait l'enquête judiciaire visant cet intime de Monsieur Mélenchon. Ils sont en couple, quoi, pour des soupçons de surfacturation de prestations à la LFI lors de la campagne présidentielle de 2017. Alors, est-ce que le rapprochement s'est fait après ou ils étaient déjà, comme qui dirait, à la colle ? C'est pour moi la seule question valable et logique à prendre en compte, puisqu'il y aurait peut-être un conflit d'intérêts. Mais cela ne nous regarde pas, comme disaient les inconnus il y a fort longtemps. Alors après, on va continuer dans la gaudriole, on va continuer à regarder Le Figaro. Le comportement de la députée Sophia Chikirou bouscule le mouvement des insoumis. Pourtant, a priori, devant Sophia, ils sont particulièrement soumis. Le comportement des députés. Alors, qu'est-ce que ça raconte de beau ? Le comportement des députés, donc on voit la fameuse députée, le député de Paris en couple politique et conjugal avec Jean-Luc Mélenchon est sous les feux de la critique en interne après des révélations sur ses pratiques et son mode d'expression. Les proches du leader insoumis la défendent avec vigueur, comme Jean-Luc quand il est seul dans la chambre nuptiale avec Sophia. Oh oui. Jeudi après-midi, à l'université de Casablanca, dans le cadre de sa visite au Maroc, Jean-Luc Mélenchon s'est autorisé un certain détachement à l'égard de la sphère médiatique de son pays, la France. Bien sûr, il dit ça devant des micros et des caméras. Oui, mais bon, il prend du recul avec avec la France, bien sûr. Elle n'atteint pas, et de très loin, la performance de mes communications par vidéo, puisque chaque semaine, elle se compte par millions, tandis que les articles qui disent du mal de moi sont à peine lus par quelques dizaines de milliers de personnes, et encore, quand ils ont du temps à perdre. Une attaque à sa façon, sabre au clair, aussi bien destinée à se défendre lui-même qu'à défendre la plus proche des élus de son clan rapproché, très très proche, mais très 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 proche. Sophia Chikirou, avec qui il entretient une relation politique et conjugale. Ah, ils échangent des fluides, quoi, comme qui dirait. C'est sale, c'est pas propre tout ça, c'est pas propre tout ça. Mépris de classe, cabale et les filles fait bloc derrière Sophia Chikirou, même si des élus veulent. Qu'est-ce que ça dit d'autre ? Donc on voit la charmante et sexy Sophia Chikirou. Oh oui, je suis charmante et sexy. Oh oui. Plusieurs membres de la LFI ont ironisé jeudi soir sur le contenu du complément d'enquête consacré à la députée LFI de Paris, même si quelques élus commencent à demander des explications. Dans la tempête, certains insoumis font bloc, d'autres prennent leur distance et se font plus discrets. Eh oui, dis donc. Un reportage complément d'enquête de France 2 lui a été consacré ce jeudi. Celui-ci
est creux dans son contenu, éculé dans ses ressorts, a dénoncé le député insoumis Bastien Lachaud. Putain, je ne connais pas celui-là. Dans la foulée de sa diffusion avant d'égrener un flot de critiques, règlement de compte politique, fantasme sexiste contre les femmes en responsabilité, mépris de classe contre qui ne vient pas du petit monde de la caste. Mais elle en fait partie, Shigeru, du monde de la caste, que je sache. Donc c'est lui, Bastien Lachaud. Ah, je le connaissais pas. Bah, on découvre, comme qui dirait. Pas de prix, Albert Londres. Plus concise, sa collègue Ercilia Soudet a évoqué une tempête dans un verre d'eau. Oui, bien sûr. Une façon d'opposer le suspense qui régnait autour de cette émission, dont plusieurs extraits avaient filtré aux révélations qu'elle apporte. La députée LFI Nadège Abo-Mangoli a ainsi regretté le mot de teasing consacré à ce complément d'enquête avant d'ironiser comment pas de prix Albert Londres. Les principales têtes d'affiche du parti, à l'image de Mathilde Panot ou de Mel Pompard, n'ont pas réagi depuis la diffusion de l'enquête à l'heure où nous écrivons ces lignes. La veille, le député des Bouches-du-Rhône a prétexté sur Public Sénat qu'il serait plus intéressant de regarder le match de l'Olympique de Marseille qui se déroutait. Ben oui, bien sûr. Mais l'insoumis avait déjà livré les axes de défense de son camp, dénonçant une cabale médiatique et le sexisme dont il serait victime certaines insoumises. Voilà, donc on s'en fout. On a vu, bon, en fait, il conteste machin, et on va aller un petit peu sur les réseaux sociaux, puisque là, c'est là où on va voir la technique. Et là, ce n'est pas la technique du gendarme, c'est la technique du contre-feu médiatique. Alors, on voit le couple fatal, Bruno Attal, toujours dans son meilleur. Après ce complément d'enquête sur Shigeru, comment les insoumis peuvent-ils croire à Mélenchon? Question judicieuse. On apprend grâce à un complément d'enquête que la femme qui murmure à l'oreille des millionnaires, Shigeru, tenait des propos homophobes, humiliants et méprisants vis-à-vis de certains de ses collaborateurs. Où sont Sandrine Rousseau, Autain, justement, elles envoient des gens en avant-poste. T'as qu'à regarder l'intervention de regard du mec de regard. C'est clair, il tire à balles réelles. Les féministes de bac à sable pour dénoncer Shigeru. Shigeru est une bourgeoise qui exploite et méprise ses salariés pour mieux s'enrichir, qui est maquée avec un millionnaire qui n'a jamais bossé de sa vie, mais qui chie sur les riches, couple détestable. Elle est pas mignonne, regardez-la comme elle est, elle est mignonne, toujours en jean, toujours un petit haut, tu sais, elle est à l'aise avec sa petite voiture, une Mercedes derrière, Bah oui, il faut ce qu'il faut. J'adore, on a tous les insoumis qui disent que complément d'enquête sur Shigeru est un bide, qu'il n'y a rien, alors que dans le reportage, on a 3 députés et les filles qui ont dû témoigner de manière anonyme pour éviter les représailles. Ah ouais, ça craint quand même un petit peu. Vincent Lothar, management toxique, insulte homophobe, comportement tyrannique, suspicion d'escroquerie aggravée. C'est une tempête dans un verre d'eau pour la députée Ercilia Soudet. Ça en dit long sur la secte de la LFI. Alors Ercilia Soudet, c'est la fatiguée du bulbe qui est en transe pour un oui pour un non, c'est la femme qui va faire partie de l'entente France-Israël et qui en même temps prend des photos avec des antisémites notoires, c'est quand même bizarre quoi, le grand écart qu'il peut y avoir. Détox Info, c'est le plus grand scandale d'État à ce jour. Le journaliste de Fabrice Arfi fait une révélation qui va choquer la France entière dans les jours à venir. Sophia Shigeru sort avec Jean-Luc Mélenchon des appels à manifester, se manifester. Qu'est-ce que ça raconte? Ok, on s'en fout. Alors, Shigeru, elle couche avec le patron Mélenchon. Bon, ça, à la limite, elle fait ce qu'elle veut. Toutes les décisions sur la France insoumise sont prises dans un lit. Les militants insoumis sont des abrutis qui dépendent de la satisfaction faciale du gourou et de l'appétit financier de sa femme. 1 160 000 € facturés par Shigeru et remboursés par nos impôts. Double gagnant pour le couple Bonnie and Clyde de la politique. À ce niveau, les Balkany vont demander un stage à la LFI. Oh non, peut-être pas, parce que bon, les Balkany, c'est quand même un autre level. Monsieur Mélenchon, comment avez-vous trouvé le complément d'enquête sur Sophia Shigeru? Je m'en tamponne. Eh bien, c'est clair. Alors,
Reportage honteux sur cette personne, il est temps d'y diffuser ce que l'on pense d'elle, un parti totalitaire qui fait du mal aux gens et qui vous aveugle par leurs mensonges. Accusation contre Chikirou, inhumaine, autoritaire, soupçon de détournement, vulgaire opportuniste, mettez-moi ça dehors. Démission Mélenchon, démission Chikirou. Alors, 23h, France 2, on n'oublie pas. C'est elle qui comptait les sous. Oh non, 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 c'est pas ma compagne. Mais j'avoue qu'elle me rend fou. Elle dormait dans le salon. Quand les flics ont fait irruption, il était 7h moins 7, j'étais encore aux toilettes, Chikirou aussi. Ils ont défoncé la porte, elle était à moitié morte, Chikirou aussi. Je les sentais très avides de me pomper du liquide, Chikirou aussi. Ils me prenaient pour Crésus, fallait-il que je le suce, Chikirou aussi. Eh ben dis donc. Mais c'est somme toute assez rigolo. L'affaire Chikirou est tellement choquante qu'elle suscite même des indignations au sein de la gauche radicale. Bon, ça j'en ai parlé de cette petite intervention donc de ce journaliste Fallot. Bon, il joue pour les autres crèmeries du mouvement. Hein. Sofia Chikirou est au cœur de multiples enquêtes journalistiques et judiciaires. Elle est accusée à la fois de pratiques violentes, voire harcelantes vis-à-vis de ses collègues et salariés, et de se faire de l'argent là où le militantisme à gauche est plus souvent considéré comme un engagement désintéressé que comme un business. Comme dirait Jean-Luc Mélenchon, oui, la morale à avoir avec la politique, bien sûr. Et il a bien raison. Mais alors que les interrogations autour de l'attitude et des agissements de Sofia Chikirou sont bien légitimes, comment comprendre que les rangs des insoumis se resserrent et que l'omerta entretenue par la direction du mouvement semble de mise? Je ne suis pas d'accord avec l'idée que la fin justifie les moyens. Le député La France Insoumise Adrien Clouet est même allé jusqu'à dire à Libération « On défendra toujours les copains qui sont mis en cause pour quoi que ce soit ». C'est moral ça? Je ne vais pas baisser les yeux. Je ne baisserai pas les yeux. Et pour me faire baisser les yeux, il faudra me les crever. Ils le font, le signent et se le mettent profond dans le cul, cette bande de tafioles de merde. Dixit Sofia Chikirou. C'est moral? Et même dire de journalistes du service public comme complément d'enquête. Vous êtes un égout, allez-vous-en. C'est moral ça? Au fond, le cas Sofia Chikirou n'est que le symptôme d'une culture politique qui pose profondément problème. Un problème de rapport au monde et aux autres. Un problème de résolution des conflits politiques en autre chose qu'une guerre ouverte qui se termine avec un ennemi à terre ou des corps qui flottent dans une rivière. Cette violence et cette façon de pratiquer la politique, c'est juste pas possible. Alors espérons que cette séquence participe d'y mettre fin. Bon, on sait pour qui il roule, hein, le mec de regard. Et effectivement, c'est somme toute quand même une guerre interne. On essaye de liquider le vieux, hein, c'est manifeste, puisque quand on vise Chikirou, on vise Mélenchon, hein, soyons clairs. Parce que bon, ces histoires de pognon, c'est vrai que c'est problématique, mais bon, sans plus, hein, je dirais que ça fait partie des us et coutumes de la politique. Après, sa gestion managériale est certes détestable et fait un petit peu mauvais genre dans le tableau, mais elle n'a rien de particulièrement outrancière par rapport aux conditions de travail des Français généralement. Et c'est une entrepreneuse qui a trouvé que la lumière était intéressante et qu'il y avait des possibilités dans ce mouvement, et il y a mis ses basques. En plus, elle est à la colle avec le patron de la ménagerie. Bon bah voilà quoi, faut dire ce qu'il y a, hein. Bon, ça continue. On pourrait se faire des petits plaisirs pendant une plombe, hein, à regarder ça sans s'arrêter. Bon, tout ça pour résumer, je pense que globalement, on voit bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, les suiveurs de la LFI vont faire un contre-feu où ils vont mettre en avant que les autres ils font pareil. Alors, parce que les autres ils font pareil, à la LFI ils ont le droit aussi de le faire. Bah non, mais si on se met donc vent debout en contestation des pratiques politiques normales, on ne doit pas leur dire c'est pas si et eux ils le font aussi, c'est pas de notre faute, nous on fait moins.
On fait moins. Là, tu vois, l'exemple typique, c'est celui-là. Le complément d'enquête sur Chikiro est particulièrement faux cul. Combien la campagne de Macron, Le Pen à Montfillon, les dépenses de campagne par candidat. Donc, et là, ils font des comparatifs des dépenses déclarées, des dépenses retenues, des montants remboursés. Bon, on s'en fout, réellement. La question n'est pas là, on n'est pas dans un comparatif, on est simplement dans le cadre d'une certaine exemplarité. On ne demande pas à des gens de la Macronie ou de la LR d'être pertinents à ce niveau-là, puisqu'on sait qu'ils sont coquinous, hein, et ils assument leur vilainie. Ah, par contre, à la LFI, on s'éhausse sur ses ergots, on parle de valeurs morales, donc on doit s'y tenir. Le fait de contester simplement en disant que les autres le font et que c'est pire, c'est pas suffisant. Complément d'enquête, quand je lis les tweets des anti-Chikiro primaires, j'ai des barres de rire. Ils n'ont rien à se mettre sous la dent et réclament à manger. C'est con pour eux, il n'y a rien à manger. Il faut donc rompre l'envoûtement. Rompre l'envoûtement, c'est donc mettre en œuvre des stratégies qui permettent de le rompre. Ouais, ceci n'est pas intéressant. Complément d'enquête, une personne qui profite de sa position pour terroriser autour d'elle parce qu'elle se tape le patron. C'est de la caricature et pourtant cela existe bien en 2023 en France. La femme qui murmurait à l'oreille d'un âne. Oh, elle ne murmure pas qu'à son oreille, crois-moi. Elle ne murmure pas qu'à son oreille. Ah, c'est vrai que tu as les gourgandines. Elle a un petit quelque chose. Ah, mais moi, de toute façon, moi, je veux dire, moi, c'est les maîtresses femmes que j'aime. Moi, tu vois, moi, Chikiro, elle me rend fou. Ou alors Aurore Berger, elle me rend fou aussi, avec ses petites lunettes. Ah, plus c'est vicieux, plus c'est sympathique. Ah là 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 là. Une des séquences de l'émission qui illustre le mieux la posture et les filles, on voit les journalistes se faire insulter et refouler à l'entrée d'une table ronde animée par Sofia Chikiro. Le thème abordé est la liberté de la presse. Oui, c'est plutôt coquins et taquins. Bon, après un premier épisode, il était important de commenter les bulletins de notes de Sofia Chikiro, ado en classe de 5e. Sortira le volet numéro 2 de complément d'enquête pour commenter les premières relations amoureuses de Chikiro Paris. Jean-Yann avait raison. Notre micro, monsieur Lalèche. N'importe qui peut venir à la quai du pouvoir. N'importe qui, mais à condition de se plier, enfin, en quelque sorte. Ah oui, c'est la moindre des choses. De se plier. À certains usages, à une certaine discipline, bien sûr. Oui. Par exemple, vous avez dans la classe de Courbet-Chine, vous avez une préparation à l'agrégation de brossard-luire. Ah, l'agrégation de brossard-luire, oui, qui est une chose intéressante. Et vous apprenez alors là à brosser consciencieusement. Vous brossez tout ce que vous pouvez brosser. Vous brossez tout, oui. Voilà. Dans le fond, c'est un terme général qui englobe toute la lèche qu'on peut faire. Oui, Oui, bon. Super bon part. Eh oui, Chikiro a mérité son salaire. Elle a bossé comme une malade, fait un travail formidable. Elle a été beaucoup moins payée que les macronistes, à poste équivalent. A déclaré l'ensemble de ses revenus patrimoine, puisqu'elle est députée. Lâchez-la. Oh oui, lâchez-la. Ne la léchez pas, lâchez-la. Énorme malaise sur Public Sénat. Bon. Les fact-checkers, Julien Pain se fait fact-checker. L'arroseur arrosé. Vous faites partie de cette banque qui ont permis à Elon Musk d'acheter Twitter. Je propose des nanas. Bon, ça n'a plus rien à voir. Ok. Oh là là, c'est beau. Ah ouais, les Balkany et les Mélenchon. Ah, il y a comme qui dirait un petit côté. On sent l'amour. On sent l'amour. L'amour du plaisir. L'amour de la politique. L'amour de l'argent. Bon. On a fait le tour et regardez Cadanas, il est hilar. On va le laisser peut-être, on te laisse parler. On va laisser parler quand même, écoutez-le. On va se quitter comme ça. Allez, à très vite.